laisser la parole à Benjamin Darmon, qui est l'initiateur de cette journée et qui en a été le responsable scientifique. Merci Marc, merci la SOP de me donner une nouvelle fois l'opportunité d'être responsable d'une journée scientifique. Alors cette journée sur les guides a été... l'idée m'est venue il y a donc maintenant 1 an. Vous savez, quand on prépare une journée comme ça, ça prend un certain temps, et donc ça nous a pris une petite année. Et lorsqu'on a eu notre réunion au conseil d'administration, il a fallu décider de différents thèmes, et j'ai proposé ce thème parce que c'est un thème qui m'était, enfin, en tout cas, l'idée sur les guides, c'est quelque chose qui m'a parlé depuis très longtemps, lorsque j'ai commencé mon exercice d'implantologie, parce que c'est mon domaine. Tout départ, quand j'étais jeune implanto, il y a un commercial d'une marque d'implants très célèbre qui est venu nous faire un peu la réclame des implants, et notamment des premiers guides implantaires qui arrivaient sur le marché. Et le commercial, à la base que je connaissais, qui était très sympa, me dit « Il y a une révolution dans l'implantologie, ça y est, on va pouvoir mettre des implants à travers un guide. » Alors c'est vrai que l'idée était révolutionnaire, hein. On mettait des implants à la main. Moi j'ai appris dans mes différents DU à poser les implants à main levée. Il n'y avait même pas ou très peu de scanners, on regardait ça à la panneau, enfin bon bref. Et d'un coup, il y a les nouvelles technologies qui sont arrivées, les CBCT, comme on pouvait commencer à matcher les empreintes, alors pas numériques à l'époque, mais les empreintes physiques, on numérisait, bref, sur le scanner. Et là, ce commercial me dit, on va pouvoir mettre les implants à travers un guide, c'est génial, plus besoin d'être chirurgien. Tout le monde pourra mettre des implants facilement, sans avoir besoin de faire de DU ou quoi que ce soit. Ok, je dis ça, déjà ça me fait un petit deal. Moi je sortais de mes DU, j'avais passé 4 ans à mettre des implants 2 fois par semaine, à me former, et puis là, d'un coup le type me dit on peut mettre des implants sans avoir besoin de formation. Puis il me dit aussi, mais tu vas voir, c'est génial, quand tu vas mettre des implants, c'est encore mieux que de faire l'amour à une femme. Je dis ok. Et là je me suis dit, bon, 2 conclusions tout de suite. Il faut qu'ils changent de femme. Bon, voilà. Deuxième, ils vont dans le mur. Et effectivement, ils sont allés dans le mur, puisqu'ils ont commencé à vendre leur guide comme ça. Je rappelle que cette société d'implants, à la base, quand ils vendaient leurs implants, c'était une société élitiste. Donc on était obligé de faire une formation pour pouvoir poser les implants, pouvoir acheter les trousses implantaires. Si on n'avait pas fait la formation en Suède, à Göteborg, on ne pouvait pas poser les implants. Et puis d'un coup, revirement, tout le monde peut poser les implants à travers un guide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vendu ça à tout le monde. Et les gens ont dit, ça ne marche pas. Et oui, ça ne marche pas, parce qu'il faut se former. Si on ne sait pas poser les implants sans guide, on ne peut pas poser d'implants et ça ne va pas marcher. Et donc du coup, pour revenir aujourd'hui, cette démarche de mass market, alors c'était du mass market pas parce que c'était pas cher, mais parce qu'ils voulaient vendre à grand nombre, on y est toujours. Alors le marché s'est développé évidemment sur les guides, et il s'est développé sur les guides implantaires, on va en parler aujourd'hui évidemment, mais il s'est développé dans toutes les disciplines et de notre profession. On va le voir, et aujourd'hui on va avoir en premier les guides implantaires et comment ils peuvent nous servir aussi bien pour la chirurgie, mais évidemment pour la prothèse, et la prothèse qui doit nous guider. Et tout le long de la journée, on va voir qu'est-ce qui guide quoi, et est-ce qu'on doit toujours suivre ce guide. C'est pour ça que pour la journée, il y a un point d'interrogation. Est-ce qu'on doit toujours le suivre, ce guide? Et dans quelle mesure ce guide doit être quelque chose qu'on doit suivre ou quelque chose que nous, on va lui imposer pour nous aider? À quelle mesure c'est une aide, et que nous, dans laquelle on met des données qui nous permettent de nous simplifier la tâche. Et en dehors du domaine implantaire, on a aussi les guides en dentisterie esthétique,
On a aussi des aides en orthodontie avec les aligneurs, ça on le verra aussi dans la journée, et également en chirurgie orale. On va voir qu'on a un certain nombre de guides qui nous permettent de réaliser des interventions de chirurgie préimplantaire ou de chirurgie orale plus conventionnelle.